Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La caravane d'appui conseil aux entreprises initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour venir en aide aux opérateurs économiques a fait escale à Gawa. C'est une opération d'information et de sensibilisation pour renforcer les capacités de développement de ces acteurs économiques. Et puis la campagne FASO est une série de formations sur les droits humains en matière d'eau et d'assainissement, lancée à Dédougou et devrait permettre de former plus de 700 personnes sur cette thématique, une thématique peu connue des populations et même quelquefois de structures administratives. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina vient en aide aux opérateurs économiques. Elle a initié une campagne d'appui conseil aux entreprises à travers l'information et la sensibilisation, une série d'activités qui devraient renforcer les capacités de ces acteurs économiques. La caravane était ce 24 juillet à Gawa, dans le sud-ouest. Reportage Elvis Tuina et Abouakar Traoré. Une activité économique florissante dans notre pays, c'est le vœu de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBF. Depuis le 17 juillet dernier, elle parcourt les régions du Burkina pour donner des informations idoines aux acteurs économiques afin de booster leurs activités. Ce mardi, les premiers responsables de la CCIBF échangent avec ceux de la région du Sud-Ouest. Avec le déploiement qu'on est arrivé à faire dans toutes les 13 régions, nous sommes dans la dynamique de pouvoir former, informer et sensibiliser et aider les opérateurs économiques dans les régions. La CCIBF a fait donc appel à des experts qui vont échanger avec les acteurs économiques sur les questions fiscales et juridiques des entreprises. Mais la communication la plus attendue reste celle sur les dispositifs d'appui au secteur privé ainsi que des outils et moyens de financement des entreprises. Ça va nous orienter vers les impôts et ça va nous orienter vers les partenaires financiers, comment on peut plus améliorer notre l'entreprise. Donc la rencontre va droit au cœur ensemble de la population de la région du Sud-Ouest. La région du Sud-Ouest est la troisième à recevoir la caravane d'appui conseil aux entreprises organisée par la CCIBF. Une caravane qui compte rencontrer les acteurs économiques de toutes les régions du Burkina d'ici au 2 août prochain. La 7e cuvée de l'Institut régional d'administration IRA des Hauts-Bassins est connue. Elle est composée de 315 agents de divers profils. Après 2 années de formation, ils ont été jugés aptes à venir renforcer les capacités de l'administration burkinabé. La cérémonie de sortie, c'est avec Manekayen et Rachid Savadogo. Des mains du haut-commissaire du Oué, Nadège Ilboudo reçoit son certificat de fin de formation à l'Institut régional d'administration IRA au bassin. À travers cette cérémonie de sortie de promotion, ce démembrement de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de la magistrature, honore 315 impétrants de 15 sections. Ils se sont choisi un nom de baptême qui est servir l'intérêt général. Il faut qu'ils gardent gravé en mémoire ce nom de promotion-là, servir l'intérêt général. Je voulais remercier le corps enseignant, ma famille d'accueil ici à Bobo. Et je remercie Dieu qui nous a permis d'arriver à bon port. L'Institut apporte sa touche depuis 2002 à la formation des agents de l'administration burkinabé. Cette promotion sortante est la 7e et l'Institut n'a toujours pas de bâtiment propre à lui. Les doléances n'ont pas manqué à ce sens. Ils étaient dans des bâtiments d'emprunt. Nous sommes en train de travailler. Je pense que je vais rendre compte fidèlement au ministre de la fonction publique. Je pense que des dispositions sont en train de prises afin que cette organisation soit autonome au niveau du village de Logofurso. Les élèves du cycle C sortent de cet établissement avec des certificats de l'ENAM et le brevet de l'ENAM pour ceux du cycle B. Cette promotion s'identifie à un homme, Seriba Diakité, magistrat et ancien ENAC, fait personnalité ENAC pour l'occasion. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso était face aux populations ce 24 juillet après 2 ans de gestion, un exercice de redevabilité inscrit dans le Code général des collectivités en matière de gestion de la chose publique. Les échanges ont naturellement porté sur tous les aspects de la vie de la commune. Drissa Traoré et Amadou Lougué. Tout commence d'abord par la projection d'un public reportage de 26 minutes sur les grandes réalisations de la commune de Bobo-Dioulasso.
Le maire Bouraïma Sanou donne ensuite le ton de cette journée de redevabilité. Un discours fleuve de près d'1 heure et demie de temps. La gouvernance locale, l'assainissement, l'éducation ou la santé. Après 2 années passées à la tête de la commune, le maire pense que beaucoup d'actions ont été menées, même si le chemin à parcourir est encore long. Les actions qui ont été lancées sur le terrain, souvent difficilement, mais à un moment donné, les gens adhèrent. Si les gens adhèrent, c'est ce que j'appelle chercher la légitimité. Parce que tant que la population n'adhère pas à nos actions, c'est peine perdue. Un exercice de redevabilité en présence des différentes couches sociales, mais aussi des partenaires, les associations et ONG de développement, les syndicats, les anciens maires, les responsables coutumiers et religieux. J'ai vraiment trouvé que l'exercice est extraordinaire, c'est bien fait, avec un documentaire qui a été bien travaillé et les gens ont posé des questions sans tabou. Il a répondu et je trouve que beaucoup de maires devraient faire comme ça. Il faudrait que chacun de nous pense que le poumon du développement doit passer par l'agriculture. Aucune action de développement n'est durable dans la division. D'où cette main tendue du maire à tous les acteurs. Car, dit-il, c'est ensemble que l'on pourra véritablement développer la ville de Bobo-Dioulasso. La méconnaissance des droits humains en matière d'eau et assainissement est une réalité chez de nombreux citoyens et même de certaines administrations. Pour y remédier, un pool d'ONG vient de lancer une campagne dénommée FASO. Plus de 700 personnes seront formées sur cette thématique, notamment les mécanismes de réparation en cas de violation de droits liés à l'eau et à l'assainissement. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Promouvoir les droits humains à l'eau et à l'assainissement, c'est l'objectif recherché à travers le lancement de cette série de formations ici à Dédougou. Ces ateliers de formation, initiés par le gouvernement burkinabé et ses partenaires et pilotés par la mission FASO, vont permettre de renforcer les capacités de 734 acteurs sur l'approche fondée sur les droits humains relatifs à l'eau et à l'assainissement. C'est d'abord présenter la méthode approche fondée sur les droits, le rôle du détenteur d'obligations qui sont nos gouvernants, aussi bien à l'échelle institutionnelle qu'à l'échelle des responsables, le rôle des détenteurs des droits qui sont les citoyens lambda, vous comme moi, et puis la méthode d'interpellation, de revendication et de lobbying pour amener les débiteurs d'obligations à satisfaire les droits dédiés aux citoyens. À l'issue de ces formations, les différents participants seront situés sur leur rôle à jouer pour un changement positif dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région et au Burkina Faso en général. L'accès à l'eau et à l'assainissement est énoncé et nous nous disons qu'au sortir de ces formations, chacun pourrait jouer pleinement son rôle pour que l'ensemble des Burkinabés puissent avoir accès à l'eau de qualité et à l'assainissement. Cette campagne de formation est prévue se dérouler de juillet à septembre 2018 à Ouaga pour les services centraux et dans la Boukou de Mouhoun pour la grande partie des cibles. La commune rurale de Karangasso Sambla a une nouvelle ambulance pour faciliter les évacuations sanitaires. Elle a été acquise grâce à l'appui du P10, le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. La remise de clé, c'est avec Mané Kayen et Ismaël Saturnin Paris. Une fête pour l'occasion. Son avènement est accueilli par des chants et des danses. Une nouvelle ambulance est désormais à la disposition de la population de Karangasso Sambla. La joie d'acquérir ces véhicules ne peut passer ici inaperçue. Une ambulance qui va soulager sans doute les populations de cette localité en termes d'accès au centre de santé. Il y a beaucoup de femmes qui prenaient des risques au moment de leur accouchement. S'il faut que ça dure quelque temps pour que l'ambulance quitte à Bobo pour arriver ici à Karangasso Sambla, pour te ramener à Bobo, vraiment c'était en tout cas souffrante. Je me sens très soulagée. Et je me sens très contente même. Cette en tout cas ambulance est la bienvenue, donc ça va essayer de réduire quand même le retard quand même dans des évacuations sanitaires envers quand même dans les CSPS quand même dans de référence. Pour les premières autorités de la commune, l'acquisition de cette ambulance était une nécessité pour l'épanouissement des populations en matière de santé.
Ces derniers mois, nous avons appris avec beaucoup de tristesse qu'il y a eu un accouchement en tricycle lors d'une évacuation. Donc nous nous sommes mis en demeure pour acquérir cette ambulance-là. Et aujourd'hui, la voir dans la commune de Karangasso-Sambla est une joie immense pour nous. Outre l'ambulance, d'autres dons de matériel médico-technique sont faits à la commune de Karangasso-Sambla grâce à l'accompagnement du programme de développement intégré de la vallée de Samadeni, P10. L'occasion aussi est belle pour chaque femme de repartir avec une moustiquaire. Question de lutter contre le paludisme. La première édition du tournoi de jeux de société de Waiguya a connu son dénouement. Les challengeurs se sont mesurés dans plusieurs disciplines, dont le jeu de dames, le Scrabble ou encore la pétanque. L'esprit du tournoi, permettre aux populations de mieux fraterniser. Constantin Ouedraogo, Alex Zagré et Karim Bikenga. Nous sommes à la Maison des Jeunes et de la Culture de Waiguya pour la première édition des jeux de société. Le Scrabble, la belote, le wari ou encore la pétanque, ce sont autant de disciplines en compétition lors de cette édition. Suleiman Zida, lui, est venu jouer à la pétanque. Il est éliminé à l'étape des quarts de finale, mais se réjouit de l'initiative. Il y a des compétitions vraiment qui nous manquent. Bon, si nous gagnons quand même ces genres d'initiatives, vraiment ça va nous faire du bien. Nous avons des licences, on a contribué aussi, on a payé des boules. Donc, bon, on sait que ça coûte cher. On fait de notre mieux pour que ça aille. Vu l'engouement autour de cette compétition, ces initiateurs estiment qu'elle est venue à point nommé. Je suis très heureux parce que j'ai vu qu'il y a un engouement et avec justement les mêmes amis, nous avons décidé de pérenniser cette compétition. Donc Dieu voulant, et à partir de maintenant, chaque année, nous allons organiser des jeux de société ici à la Maison des Jeunes. J'avoue que j'ai été émerveillé, impressionné par la qualité de l'organisation qu'a suscité, n'est-ce pas, cette manifestation. Jusqu'à présent, les jeunes sont toujours là et bon, on sent qu'il y a ce besoin-là. Divers prix ont été décernés aux meilleurs joueurs dans les disciplines comme le Scrabble, le wari et la belote. À cette occasion, les 3 clubs de la ville de Waiguya, engagés dans le Faso-Foot, reçurent des ballons des organisateurs des Jeux en guise de soutien au football. C'est parti pour la 4e édition du camp biblique des jeunes filles de l'association Aravna. Une semaine pour ces dizaines de filles de toutes confessions religieuses d'occuper leurs vacances avec des formations sur le leadership. Le thème cette année, surmonter les blessures de la vie. Hassan Gourabou et Rachid Savadougou. Réunir les jeunes filles en période des vacances scolaires pour leur inculquer des valeurs morales, c'est ce que fait l'association Aravna depuis plusieurs années. Pour ce camp biblique dédié à la jeune fille, 4e du genre, ce sont au total 205 filles de différentes contrées du Burkina Faso qui campent ici à Bobo Dioulasso autour des enseignements bibliques. C'est une formation spirituelle de jeunes filles, des jeunes filles qui entament leur adolescence, qui évoluent dans la puberté et qui ont besoin vraiment qu'on puisse les accompagner pour être des femmes accomplies de demain. Parce qu'on a vu qu'en fait le comportement des filles a beaucoup changé avec la télé, les TIC. Les filles sont exposées à beaucoup de choses et elles ne savent pas forcément quoi choisir. Et on s'est dit on peut aider nos filles parce qu'ayant déjà été filles, on sait ce qu'elles traversent et on sait que nous pouvons aussi leur apporter le bien de nous-mêmes. Surmonter les blessures de la vie, c'est le thème principal choisi pour la présente édition. À cet effet, des communications et des sensibilisations seront des quotidiens des participantes. Nous n'avons pas l'occasion de pouvoir voir ce genre de thèmes qu'on traite dans nos assemblées. Et c'est une occasion de pouvoir traiter ça cette année. Nous allons pouvoir savoir comment est-ce que nous pouvons surmonter nos blessures de la vie comme nous sommes des jeunes filles. Mes attentes seraient vraiment que les jeunes filles arrivent vraiment à se surpasser, qu'elles puissent vraiment exprimer les problèmes qu'ils ont pour qu'on puisse vraiment ensemble trouver des solutions, voilà, pour les aider dans leur vie. L'association Aravna a été créée en 2011. Elle intervient dans l'éducation et dans l'autonomisation économique des femmes et des enfants. L'association intervient aussi dans l'environnement. C'est la fin de cette édition. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir. D'autres se marient pour une deuxième, troisième femme pour un plaisir parce qu'ils ont eu de